Suivant avec le grand 2. Donc, suite du grand 2. Voilà. Alors, le grand 2. Donc, résolvons dans R. Les équations suivantes. Voilà. Petit 1. X carré égale à moins 4. Alors, donc ici, d'après ce que nous avons vu dans le cours, donc nous avons la forme x carré égale à k. Ici, on remarque que quoi? Moins 4 qui est k est négatif. Donc, on remarque que k est négatif. Moins 4 est négatif. Alors, l'équation x carré égale à moins 4 n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Voyez-vous? Donc, on peut noter. Alors, solution dans R, l'ensemble vide. L'ensemble vide là, c'est un 0 barré. Alors, petit 2, x carré égale à 1 moins racine de 2. Voici un point. X carré égale à 1 moins racine de 2. Maintenant ici, il faut qu'on se rassure que ce nombre-là est positif, puisque nous avons vu x carré égale à k. Et pour pouvoir résoudre une telle équation, il faut d'abord connaître le signe du nombre qui est là. Or, écrit comme ça, on ne connaît pas le signe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord connaître le signe de 1 moins racine carrée de 2. Donc pour cela, il faut faire une comparaison. Donc nous allons d'abord comparer. Voilà. Donc on va comparer 1 et racine carrée de 2. Voilà. Comme on l'a dit, pour comparer deux nombres irrationnels, il faut d'abord les élever au carré. Alors, on a quoi? 1 au carré donne 1. Racine carrée de 2 au carré donne 2. On compare les carrés et on déduit maintenant la racine carrée. Voilà. On sait que 1 est inférieur ou égal à 2. Ce qui signifie que la racine carrée de 1 aussi est inférieure à la racine carrée de 2. Ce qui signifie que quoi? Donc, la racine carrée de 1, c'est 1 lui-même. Ça fait 1 inférieur ou égal à la racine carrée de 2. On ramène lui, ça fait 1 moins la racine carrée de 2 inférieur ou égal à 0. Donc là, cette inégalité qui est là, ce qui est là, nous permet de dire quoi? Que x carré égale un nombre qui est négatif. Ce qui est impossible. Donc nous tombons dans le premier cas, où k est négatif. Donc, ainsi, l'équation x carré égale à 1 moins racine carrée de 2 n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. D'où S dans R donne, voilà, 0 barré. L'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de solution. Alors, nous abordons la dernière équation, petit 3, x carré égale à 9. Voilà. Ici, on remarque que 9 est supérieur à 0. Voilà, ce qui permet effectivement de dire déjà que nous avons deux solutions. Voilà, donc on a x carré égale à 9, signifie que x égale à plus ou moins racine carrée de 9. Ce qui veut dire quoi? X est égal à plus ou moins. Alors 9, ça fait 3 au carré, donc ça fait 3 élevé au carré. Donc x égale à plus ou moins 3. Ce qui veut dire que x égale à 3 ou x égale à moins 3. D'où la solution dans R nous donne moins 3 et 3. Alors, donc, le grand 3, nous allons comparer. Donc, comparons
les réels suivants. Donc en 1, 2 racines de 3 et 3 racines de 2. Alors pour cela, on va d'abord les élever au carré. Donc on va aller, donc on les élève au carré. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est 2 au carré. Donc là, c'est 2 qui est au carré multiplié par racine de 3 qui est au carré. Donc ça fait 4 multiplié par 3. Donc ça fait 12 ici. OK. Et l'autre là, 3 racine de 2 au carré. Ça fait 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré. Parce que là, c'est un produit. C'est 3 fois racine de 2 en réalité. Donc ça donne 9 fois 2, ce qui donne 18. Voilà. Nous avons calculé, voilà, les carrés. On les compare simplement. On remarque quoi? On remarque que 12 est inférieur ou égal à 18. Voilà. Ce qui signifie que racine de 12 est inférieur ou égal à la racine de 18. Ce qui signifie que quoi? Racine de 12 là, ça qui est 2 racines de 3. Donc 2 racines de 3 est inférieur ou égal à 3 racines de 2. Voilà. Voilà, donc ici, 2 racines de 3 est plus petit que 3 racines de 2. On fait pareil avec le petit 2. Donc, racine de 7 et 2 racines de 2. Voilà. Alors, on les élève au carré. Donc, racine de 7, le tout au carré, nous donne 7. Et 2 racines de 2, le tout au carré, nous donne. Donc, ça fait 2 au carré, multiplié par racine de 2 au carré. Donc, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc, 2 racines de 2, le tout au carré, donne 8. Et il lui donne 7. Je compare les carrés, donc 7 et 8. Donc, on remarque que 7 est plus petit ou égal à 8. Ce qui permet de dire que racine de 7 aussi est inférieure ou égal à racine de 8. Ce qui veut dire ici que racine de 7 est inférieure ou égale à 2 racines de 2. Voilà. Donc ici, racine de 7 est plus petit que 2 racines de 2. Pour le savoir, comme on l'a démontré, il faut d'abord les élever au carré. Comparer d'abord la valeur des carrés, puis déduire la comparaison des deux nombres concernés. Donc, ainsi prend fin l'exercice sur le chapitre concernant les racines carrées d'un réel positif. Alors, nous avons eu abordé la réduction de la somme, voilà, de l'expression avec racine carrée. On a vu l'expression conjuguée, voilà. On a vu l'équation, l'équation à base en utilisant la notion de racine carrée. Nous avons vu comment comparer également deux nombres irrationnels. Alors, ainsi prend fin la séance sur l'exercice.